jusqu'où ira le gouvernement de Paul Biya dans sa politique de pression fiscale? Cette question préoccupe les Camerounais dans un contexte où l'assiette fiscale a été élargie dans la loi de finances 2026. Les créateurs de contenu vont désormais payer une taxe sur le revenu de leurs activités numériques. Comment comprendre cette augmentation de tous ces impôts et taxes alors que les citoyens manquent d'eau, d'énergie électrique, de soins de santé, routes et autres commodités de base à l'amélioration des conditions des populations dans leur quête de bien-être? Jean Pochouniat. Sur les ressources internes attendues de 5 885 milliards de francs CFA, en hausse de 8,3%, les impôts et la douane à eux seuls doivent mobiliser 4 889 milliards 500 millions de francs CFA. La Direction générale des impôts compte trouver tout cet argent dans plusieurs secteurs. Le numérique est déjà en ligne de mire. Les producteurs de contenu vont désormais reverser les retombées de leurs activités aux impôts. Même la redevance audiovisuelle n'y a pas échappé, passée de 1700 à 2400 francs CFA, sans avoir les images de la télévision nationale en permanence. Les droits ayant été cédés au bouquet Canal+, et faute d'abonnement payé à cet intermédiaire, le contribuable n'a pas d'image de la CRTV. Pourtant, à la vieille époque, c'est tout ce qui vous restait. Dans le transport, la vignette automobile est passée du simple au double, de 25 à 50 000 francs CFA. Pareil pour la visite technique. Le gouvernement continue de presser les citoyens pour prendre tout ce qu'il peut prendre. Les taxes sur les transferts d'argent, le passeport de 75 000 à 110 000 francs CFA, le timbre fiscal de 1 000 à 1 500 francs CFA depuis l'année dernière. Et là où d'autres pays misent sur la hausse des revenus de la vente du pétrole et du gaz pour alléger la pression fiscale sur leurs habitants, au Cameroun, les prévisions des recettes des hydrocarbures chutent chaque année, atteignant drastiquement aujourd'hui une estimation de 523 milliards 700 millions de francs CFA. Et le comble dans tous ces milliers de milliards de francs CFA d'impôts et taxes collectés de la sueur du front des citoyens. Ces derniers manquent cruellement des commodités de base pour satisfaire leurs besoins primaires, eau potable, électricité, routes, soins de santé de qualité, école primaire annoncée gratuite mais payée à prix d'or, sans oublier l'enseignement secondaire, abandonné au privé, qui fixe leur prix à leur bon vouloir et à la tête des pauvres parents d'élèves, sans revenus conséquents depuis des décennies. Et jusqu'où ira le gouvernement dans sa course effrénée à l'imposition? Et pour combien de temps les Camerounais vont-ils tenir le coup de cette pression fiscale face à un train de vie de l'État dont les gouvernants ont bouché les oreilles au discours de Paul Biya, les appelant à revoir bons de carburant, frais de mission, maisons cossues de fonctions et acquisition de voitures rutilantes dans le parc automobile des services administratifs? Les taxes, on a parlé des influenceurs tout à l'heure, ou même encore des agents immobiliers, plus dans l'informel pour cette loi de finances 2026. Quel risque? Au niveau des influenceurs, c'est normal. Vous savez, les influenceurs ont beaucoup d'argent. Moi, je connais un influenceur qui plafonne parfois à 500 millions l'an. Mais il doit payer ses impôts. Oui. Et là, l'État a tapé juste. Le problème... Mais comment ils vont payer? Voilà, le problème, le mécanisme, c'est la réalité psychosociologique. Est-ce qu'ils ont imaginé comment ils vont percevoir ces impôts? Bien sûr, certainement. Mais ils vont mettre à contribution les informaticiens. Le danger avec l'informaticien, c'est qu'il peut travailler pour lui-même, tout en travaillant pour vous. Expliquez-nous, on ne comprend pas. Bah, c'est clair. C'est clair. on dit tout. Non, ça va. Donc, les informaticiens, c'est bien. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Mais c'est Mais il faut mettre en place des systèmes. Regardez par exemple, tout notre système fiscal bug tous ces jours-ci. On n'arrive pas à faire les déclarations. Moi, je suis coincé là. Je n'arrive pas à faire mes déclarations. Pourquoi? Parce que tout notre système est hébergé aux États-Unis. Si les États-Unis vous demandent maintenant quelque chose, vous ne voulez pas donner, ils vous bug ça là-bas. Bien sûr.
Est-ce que ce n'est pas le cas justement avec ces influenceurs, puisque ces comptes monétisés, pour ceux qui en ont, ceux qui ont des comptes monétisés, on ne les ouvre pas au Cameroun, c'est hors du Cameroun que c'est fait. Comment est-ce que vous allez retenir des impôts ou des taxes sur des comptes qui ne sont pas logés chez vous? C'est pour ça que je dis que les informaticiens seuls peuvent, maintenant, lorsqu'ils le feront, est-ce qu'ils vont le faire pour le compte de l'État? Ou alors ils vont appeler l'influenceuse ou l'influenceur pour dire ton histoire, là, voilà les impôts que tu dois payer. On fait comment? On fait comment? Et en camerounais, on se comprend. Voilà. Donc, je crois qu'ils ont mené très bien la réflexion par rapport à cette mesure. Il y a de très brillants là-bas, et je leur fais confiance. Mais au final, l'implémentation sera compliquée. L'implémentation ne sera pas facile. Ça veut dire que votre question qui a été posée est extrêmement importante. Ils n'ont pas vérifié à fond si le contribuable va accepter. Ça s'appelle le consentement à l'impôt. Consentement à l'impôt. Parce que ce qu'ils font, c'est le consentement de l'impôt. Ils disent que nous, législateurs, nous mettons en place cette disposition. Malheureusement, ce qu'ils oublient souvent, c'est que le contribuable dit: d'accord, vous avez mis ça en place, c'est le consentement de l'impôt, mais moi, j'ai le consentement à l'impôt. Et ce consentement à l'impôt, je peux ne pas le respecter, je peux ne pas l'observer et je ne paye pas. Si je ne paye pas, qu'est-ce que vous allez faire? Dans le cas des influenceurs, vous allez bloquer mes comptes en banque. Vous ne connaissez pas où ça se trouve. Voilà. Donc il n'y a pas moyen de recourir, même par la force. Vous allez fermer ma boutique. Vous ne savez même pas où je me trouve. Puisque c'est dans l'air. Ah, C'est dans l'air. Je suis dans ma chambre quelque part dans le monde. Vous ne savez même pas où je suis. Donc, il y a des mesures comme ça qui sont parfois bonnes, mais dont l'étude devrait être très bien approfondie. Pourquoi effectivement? Parce que moi, je suis d'accord que tout le monde paye ses impôts. Un État ne peut pas vivre sans impôts. Parce qu'un État comme le nôtre n'a que ses impôts pour vivre. Même si l'État lui-même refuse ses impôts, comme cette histoire des accords de partenariat économique, où les Européens disent que nous, on vient chez vous, on vous donne le matériau pour rien et on ne paye pas les droits de douane. Mais mon ami, vous ne payez pas les droits de douane. Nous, on va vivre comment? Quand vous acceptez ça, ça veut dire que vous avez un problème. Quelle différence entre taxes et impôts, professeur Alaka? Oh ben, l'impôt... Parce que nous tous on dit les impôts, les taxes, est-ce que c'est la même chose? Alors, dans la distinction traditionnelle, la taxe a une contrepartie. Parce que si vous allez à Yaoundé, vous payez le péage. C'est une taxe. C'est parce que vous passez. Si vous n'allez pas à Yaoundé avec votre voiture, vous ne payerez pas le péage. Ce n'est qu'un exemple. Il y en a beaucoup. Donc le péage, c'est une taxe. Le péage est une taxe. Oui, c'est une taxe. L'impôt, vous le payez dès lors que vous êtes assujetti. Dès lors que vous entrez dans le champ d'application d'un impôt, vous travaillez, et Cyril Bojiko doit retenir la part de l'État et reverser. Voilà l'impôt. Donc la distinction traditionnelle voudrait que l'impôt n'a pas de contrepartie. Et vous n'avez rien à demander à l'État ou à Cyril Bojiko. J'ai payé mes impôts, voilà, je me suis fauché à l'entrée. Qu'est-ce qui se passe? Non. L'impôt n'a pas de contrepartie. Et la taxe a une contrepartie. Comme la redevance, c'est pareil. Alors, moi, j'estime que cette distinction n'est pas bonne. Elle est même injuste. Elle est même mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune distinction dans un État moderne entre l'impôt et la taxe. Parce que l'impôt a une contrepartie. L'impôt doit avoir une contrepartie. Parce que l'impôt est assis sur deux choses. La rentabilité et la solidarité. Moi, je vous paye des impôts. Eh bien, remettez-moi ces impôts à travers des soins de santé, à travers des routes, à travers le ramassage des ordures ménagères, à travers. Donc l'impôt a une contrepartie. On ne peut pas me dire que l'impôt n'a pas de contrepartie et que le gouvernement doit gérer l'impôt comme bon lui semble. Non. Le gouvernement, comme moi, population, nous, tous deux, nous sommes des éléments constitutifs de l'État. Parlant justement de ce gouvernement, on va sortir par là, professeur Alaka, un nouveau gouvernement est toujours